Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et aussi le magazine des hommes, parce que beaucoup d'hommes nous rejoignent sur Malaika de plus en plus sur Facebook et bien sûr à la télévision. Donc soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de séparation. Séparation, c'est un moment vraiment douloureux dans la vie d'un chrétien. Donc restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, le thème du jour, c'est le deuil. Effectivement, c'est un moment très douloureux dans la vie d'un être humain en général. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder un petit peu plus sur la vie du chrétien. Comment est-ce qu'il doit vivre le deuil, la séparation avec l'être cher, qui n'est pas toujours évidente. Comment un chrétien devrait vivre l'après. Tout ça, nous allons le développer, bien sûr, avec notre panel, comme d'habitude, Mama Audrey, Mama Janine et bien sûr Magali. Mama Audrey, c'est un thème qui n'est pas toujours évident à traiter. Oui, mais c'est un thème qui fait partie de la vie et qui est inévitable et que nous devons tous, à un moment donné, faire face et passer par là nous-mêmes. Tout à fait. Donc, c'est une très bonne idée d'en parler et de voir comment est-ce qu'on peut emmener une lumière là-dessus. Exactement. Et donc, justement, sans plus tarder, Mama Audrey, nous allons passer à la rubrique de Mag. Et donc voilà Magali, donc on parle de décès, il y a également des cérémonies qui accompagnent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Voilà, tout à fait. Je vous ai préparé un petit topo sur la question, juste pour aussi, à titre informatif, moi ça m'a beaucoup aidé pour comprendre un peu comment ça se passe en Afrique dans ce sujet. Alors le deuil, eh bien, c'est une étape qui suit la disparition d'une personne et se caractérise évidemment par un sentiment de tristesse, de souffrance face à la perte de l'être décédé. Alors pour tout ce qui est contexte social, il faut savoir que les rituels funéraires varient d'un pays à l'autre, en Afrique évidemment, mais en tout cas, on s'accorde à dire que ça a une importance capitale et que le deuil et les cérémonies qui entourent le deuil sont vraiment capitales, donc d'une grande importance en Afrique. Alors cette question d'ailleurs de deuil, Nadège, est tellement conséquente qu'elle en devient même cruciale. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que l'Afrique subit un taux de mortalité, comme on peut le savoir, comme sur Mama Audrey le sait, élevé, dû aux conflits, aux famines, aux maladies, etc. Donc la mort, voilà, est omniprésente et on a intégré la mort comme quelque chose, une constante qu'il faut domestiquer et donc il faut la cadrer, si tu veux. Et donc aussi, ce que j'ai pu trouver dans les lectures que j'ai pu faire sur ce sujet, c'est que mourir, c'est pas forcément disparaître en Afrique. Je suis sûre que Janine pourra aller en mon sens. C'est changer de statut comme de dimension, devenir esprit pour certains, ancêtres. Il y a beaucoup de croyances qui perdurent et qu'on a du mal à déraciner autour de cela. Même en étant chrétien, qu'on soit chrétien ou pas, ça perdure. Et donc, il y a aussi cette notion du fait que la dépouille ne peut pas demeurer seule, comme on peut le voir parfois en Occident où on met le corps, quand quelqu'un meurt, on va l'emmener à la morgue et puis voilà, le corps reste seul. Alors que là, il y a vraiment cette envie d'accompagner le mort, pardon. Il doit être veillé, célébré à la fois pour lui rendre hommage, mais également pour affirmer parfois le rang de son clan, son ancrage social, etc. Donc c'est vraiment très codifié, on va le voir, j'en suis sûre, tout au long de cette émission. Alors après, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le deuil, c'est un événement social, Maman Audrey. Tout décès est suivi d'une veillée, mais également d'un enterrement dans le cadre du village natal, donc c'est très cérémonial. Et ensuite, bien sûr, vous avez toute cette période de funérailles, on ne va pas rentrer dans les détails, puisque c'est quand même un autre... Un sujet à part entière, Voilà, tout à fait. Mais néanmoins, c'est vrai que le deuil est quand même très codifié et il y a ces étapes qui sont marquantes par rapport à la cérémonie où il y a de longues prières qui sont adressées aux morts. Ça peut durer plusieurs jours, même parfois plusieurs semaines selon les traditions du village. Et elle suppose aussi que tout le monde soit convié et que ce soit vraiment quelque chose qui soit vraiment important, fait de manière importante. Parfois même, on va engager des pleureuses, des femmes qui viennent pendant le deuil pour pleurer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important en Afrique. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Mais je suis sûre que Maman Janine, sur le terrain, va nous dire vraiment tout à fait. Il en est. Et même pour ajouter, le deuil, en fait, c'est un peu annoncé entre les membres de famille. Quand on s'appelle, on se donne tout de suite les nouvelles. Quand on appelle les grands-parents dans le village, c'est tout de suite un tel est décédé. Il y a cette... Est-ce que c'est la même chose à Kinshasa? Absolument. Le deuil, ça fait partie de la vie. C'est un événement.
Oui, voilà. C'est un événement qui est pratiquement quotidien, parce que chaque jour, on apprend le décès d'un tel. Donc, on vit avec la notion de la mort. Mais il y a quand même un paradoxe, malgré tout, c'est que, de ce que moi j'ai constaté, c'est que la mort est omniprésente, mais elle est vécue malgré tout comme une tragédie. C'est une réelle tragédie quand on apprend le décès de quelqu'un. Oui. C'est comme si c'était... la fin du monde. La fin du monde. Oui. Et bien souvent, c'est lié au fait, Maman Audrey, que dans la mémoire collective de l'Africain, la mort n'est jamais naturelle. Elle est toujours liée à la sorcellerie. Voilà. On ne meurt jamais naturellement, c'est toujours quelqu'un... Il y a quelque chose derrière. D'accord. Donc quand une veuve... pleure son mari, ben bien souvent, elle est soupçonnée d'avoir tué son mari d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a aussi tout un facteur qui est très... alors, au-delà de la tristesse, au-delà de la douleur, au-delà de tout ce que ça peut représenter un deuil, il y a quand même un facteur stress, parce que la personne qui est survivante, en l'occurrence quand c'est une femme qui perd son mari, elle est pestiférée, elle est mal vue, parce que quelque part, on la soupçonne d'une façon ou d'une autre. C'est déjà c'est mieux comme cela pour rajouter une couche, quoi. Voilà, absolument. Donc, j'ai rencontré des sœurs qui avaient justement perdu leur mari, chrétiennes, et qui ont dû faire face justement à des rites, parce qu'il y a beaucoup de rites et de traditions qui sont liées à à la mort, et notamment, par exemple, ça va être Maman Audrey, de ne pas parler à la famille, de parler à personne. Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant quand une personne meurt ou qu'on vient annoncer la nouvelle de la mort à quelqu'un. Si on annonce la nouvelle à une femme, Maman Audrey, dès qu'on lui annonce la nouvelle de la mort, elle doit s'asseoir par terre. Pendant toute la durée du deuil, elle doit être prostrée. C'est-à-dire si c'est son mari. Si c'est son mari, si c'est son frère, si c'est son enfant. Un membre de sa famille. Si c'est une femme, elle doit être par terre. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, c'est l'homme. Quand on annonce la nouvelle d'un décès à un homme, bon, et voilà, s'il est assis, il est assis. Ouais. S'il veut se mettre à terre, il se met à terre. Mais bien souvent, la femme, dès lors qu'il y a l'annonce du décès, elle est à terre pendant toute la durée, jusqu'à la fin des funérailles. Ah ouais. Justement, Maman Janine, en parlant de femmes, nous avons le privilège d'avoir une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, c'est Maman Rita. Maman Rita, bonjour. Bonjour Nadège. Je suis ravie d'être reçue dans votre émission. Nous aussi, vraiment, c'est un privilège de vous avoir avec nous. Justement, on voulait vous demander, partagez-nous un petit peu comment c'est passé. Je sais que vous avez perdu votre époux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a l'émotion, il y a le choc. Et il y a un temps, moi, je suis restée à peu près 1 mois. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce aussi parce que j'étais préparée. C'est vrai, j'ai passé des moments difficiles. À partir du mois de juillet, c'était tellement difficile parce qu'il ne bougeait plus. Mais j'étais préparée à petit feu. Les médecins m'ont dit, voilà les étapes qui vont se passer. Donc, psychologiquement, j'étais un peu préparée. Mais quand la chose arrive, c'est pénible. Mais avec Dieu, je pense que je disais à Janine, je dis, l'avantage que moi j'ai eu, c'était parce qu'il y avait Christ en moi. Et avec ces erreurs-là, on me disait, non, ne reste pas trop à la maison, tout ça. C'était terrible. Je disais à maman Janine, le premier jour que je suis retournée à l'église, je n'ai pas pu prier. Et de voir les gens chanter, les cantiques. Je n'ai fait que pleurer. Et je me dis, je fais la prédication. J'ai eu l'impression qu'on me parlait à moi. Mais c'était le choc, là. Et psychologiquement, les choses vont petit à petit. Il y a eu plusieurs périodes. Mais maintenant, il est mort en 2015. Et je crois qu'elle me parlait des phases. Là, je dis, peut-être j'ai pas suivi toutes les phases, mais la dernière phase, j'étais d'accord avec elle. Il y a eu le choc. Il y a un moment, on se prépare et à un moment, on se dit, nous sommes des passagers sur Terre et bon, on doit se préparer. Et moi, je crois que j'étais un peu préparée. J'ai eu des moments très difficiles, Sœur Nadège, très, très difficiles. Mais là, je crois, j'ai une autre pensée, j'ai une autre vue et j'ai des projets en tête. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, on reconnaît votre courage, Maman Rita. Et justement, par rapport aux cérémonies, on parlait de cérémonies qui accompagnent le deuil. Est-ce que vous avez eu des pressions de suivre la tradition? C'est que j'ai eu la grâce et la faveur. Vraiment, j'ai une grâce. Mon mari était chrétien. Ils étaient de confession protestante. Donc, je n'ai pas tellement eu de tiraillement où on m'a fait des cérémonies. Non, non, ça s'est bien passé. Comme j'étais bien encadrée par des
des serviteurs, des hommes de Dieu et des servantes de Dieu. Donc, je n'ai pas eu tellement de problèmes. Je n'ai pas eu tellement de problèmes. Alors, je disais que j'ai pleuré mon mari, où le deuil s'est passé vraiment comme un enfant de Dieu. Il y avait des chants, il y avait des chansons chrétiennes, et je n'ai pas eu une pression de la famille, de la belle famille. Donc, tout s'est bien passé. Et je n'ai pas eu à subir des cérémonies, bien des rites. Il faut se laver, il faut faire des trucs comme ça, il faut mettre l'uniforme. Non, non, je n'ai pas eu cette pression. Et à tel point, je sais que mon mari me disait toujours, si je meurs aujourd'hui, je vais sûrement mourir. Alors, je voudrais que, par exemple, pour les enfants, si on m'enterre, par exemple, le vendredi et que le lundi, les enfants retournent à l'école et que vous soyez bien habillés correctement, et pas trop rester à la maison. Dès que le deuil se termine, tu rentres et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Waouh, c'est incroyable ce témoignage de Mama Rita, comment elle a voulu retourner justement, son mari a voulu qu'il retourne rapidement à la vie normale. Mama Audrey, justement pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce qui se passe effectivement au moment du décès, au niveau de l'esprit, l'âme et le corps? Mais écoute, le mot même mort est très clair, veut dire que c'est la fin d'une vie. Mais nous savons que l'homme est un être éternel. Qu'il connaisse Dieu ou qu'il ne connaisse pas Dieu, c'est un être éternel. Et c'est sûr que le moment de la mort, il y a l'esprit de l'homme qui quitte le corps et qui repart vers le Seigneur. Oui, tout à fait. Vers le Seigneur ou ailleurs. Je veux dire, pas vers le Seigneur justement s'il ne connaît pas le Seigneur. Voilà, oui. Mais c'est sûr qu'il ne reste pas sur terre et on n'a aucun moyen de communication possible avec cet être cher, bien qu'on puisse l'aimer, bien qu'on puisse, qu'il puisse nous manquer, qu'on puisse le rechercher, mais il n'y a pas possibilité. Donc c'est une séparation totale. Totale et définitive, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Avec le Seigneur, si on est avec le Seigneur. Exactement. Bah, justement, j'ai une question parce qu'elle parlait de le deuil s'est passé comme un chrétien. Justement, comment devrait se passer le deuil chrétien? Écoutez, je pense que chaque pays, c'est un peu différent. Oui. Mais tout chrétien, on est quand même préparé à la mort. On sait exactement, la mort pour nous n'est pas une fin en soi. Parce que nous savons que la mort, c'est le début d'une autre vie avec le Seigneur. Et que quand on connaît Jésus, on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, on n'a pas besoin de craindre la mort. Mais comme disait Rita, c'est différent quand tu es préparé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quand même un peu différent. Un mari qui est malade, qui a pendant 6 mois, qui a eu de la difficulté, son état s'est empiré. Il y a une certaine préparation. Il peut même éventuellement faire un testament. Il peut même, comme dans son cas, exprimer ses désirs. C'est un peu différent que d'un enfant, par exemple, qui meurt d'un accident de motocyclette. Et qu'on apprend subitement, ou qu'il a été tué, ou qu'il a été assassiné. Voilà, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus violent pour lequel on n'est pas prêt. Et c'est sûr que notre réaction est encore plus forte. Bien sûr. Mais dans le Seigneur, nous avons la grâce de Dieu. Nous savons que la personne que nous aimons, notre bien-aimé, est en paix. Là où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, et qu'il est dans une sécurité en attendant, comme nous, le retour de Jésus. Bien sûr. Et qu'on soit tous enlevés à la rencontre de Jésus avant cette création de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux que le Seigneur a préparés d'avance pour nous. Amen. Donc, on attend avec impatience. Voilà, exactement. Ce n'est pas... C'est notre espérance, Mama Audrey. Ben oui, la mort est peut-être vue de 2 façons différentes, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est 10 fois plus dur puisqu'il n'a pas d'espérance. Bien sûr. Justement, j'aimerais revenir par rapport au fait que Mama Audrey disait qu'il y a une séparation totale de l'esprit de la personne qui est morte avec son corps, etc. Mais Mama Janine, en Afrique, on croit vraiment dans certaines coutumes que le mort peut revenir. Est-ce qu'on peut en parler un petit moment? Oui, alors il y a certaines coutumes elles ont de moins en moins cours aujourd'hui parce qu'avec 100 ans d'évangélisation sur le continent africain, il y a beaucoup de choses qui commencent
commence quand même à changer, Nadège. Oui. Mais il est vrai que on trouve encore, malheureusement, dans certaines tribus, lorsque la femme perd son mari, on peut lui donner le petit frère, pour qu'il ait une relation sexuelle avec elle. Le but étant d'exorciser l'esprit du mort, pour pas qu'il revienne la visiter. Donc ça, c'est des pratiques qu'on trouve encore, malheureusement. Et même dans l'Église ? Justement, c'est ancré dans la culture, dans la mentalité. Et il y a cette pensée que l'esprit du mort est encore là. Est-ce que, justement, Maman Audrey parlait de ça, le mort, il n'est plus là, on ne peut plus parler avec lui. Est-ce qu'on peut développer là-dessus? Qu'est-ce qui fait que le mort ne peut plus communiquer, si on peut dire? C'est clair. Et je crois que, encore une fois, on revient sur la question où il faut que le chrétien africain soit avant tout chrétien, qui se base sur les Écritures et qui ne soit pas dominé et qui soit libre de toute la culture qu'il a héritée avant qu'il connaisse le Seigneur. Et donc justement, qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à cela? Les Écritures, premièrement, on sait que c'est seulement Dieu qui est omniprésent. On a appris cela dès notre enfance, dès qu'on a commencé le catéchisme. On a appris que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est la seule personne qui est partout à la fois. Quand quelqu'un meurt, s'il pouvait nous entendre, il nous répondrait. Oui, c'est sûr. La raison même qu'on pleure, c'est qu'il n'y a plus de communication. Paul est très clair dans les Épîtres, il dit « absent de corps, présent avec le Seigneur ». En fait, Paul dit « si c'était mon choix, je choisirais de partir avec le Seigneur parce que c'est bien plus intéressant. Mais à cause de vous, l'Église, parce que vous avez encore besoin de moi, je choisis de rester. Cela est très clair. Et aussi dans les Écritures, la parole de Dieu fait mention de Lazare et du mauvais riche. Tout à fait. Comment le Seigneur dit là où tu es et là où est Lazare, il n'y a pas de communication possible. Il n'y a pas de possibilité. Et le riche dit, mais Seigneur, envoie-moi Lazare pour parler aux frères. Il dit, mais non, ils ont Moïse. C'est quelque chose de complètement différent. On ne peut pas s'adresser à un mort. Premièrement, c'est interdit par la parole de Dieu. Et deuxièmement, le mort, il ne peut plus nous entendre. Il n'y a plus aucune communication entre là où il est et là où nous sommes. Du reste, Paul, quand il rencontre les responsables de l'église d'Éphèse à Milet, et qu'il sait qu'il va partir pour Jérusalem et qu'il est question qu'il soit mis à mort, et les chrétiens le supplient de rester, et il a dit carrément, écoutez, non, prenez soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi comme évêque, mais ne vous inquiétez pas de moi. Moi, n'essayez pas de m'éloigner du plan de Dieu. Ce qui m'attend à Jérusalem, moi, je suis prêt à vivre ou à mourir pour Christ. Mais Paul ne leur a pas dit, mais écoutez les frères, en cas de problème, n'hésitez-moi, touchez pas un mot, n'hésitez pas. Revenez me voir. Je serai toujours là pour vous, je vous répondrai. C'est ça. Non. La minute que cette séparation a lieu, c'est une séparation définitive. Bien sûr. Et il faut que l'Église enseigne cela davantage, puisque ce sont les Écritures, et que c'est absolument une abomination aux yeux de Dieu qu'on puisse s'adresser à un mort. Au fait, ce sont des choses qui sont vues dans la sorcellerie. Voilà. Ce sont des choses qui sont vues dans toutes les religions païennes, etc. dans toutes les religions païennes, où on invoque les morts, où on croit que le mort se venge, où on a peur du mort, où le mort revient nous visiter, la réincarnation. Il y a tout cela, mais il y a beaucoup encore de chrétiens, même je pense en Afrique, qui ont peur encore c'est ça. de ce que des répercussions du mort, en fait. Parce qu'il c'est important vraiment à la tradition plutôt de croire à la parole de Dieu. C'est là où Paul dit il nous faut renouveler nos pensées. Il nous faut arrêter de penser selon ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est tout petit. Maintenant qu'on connaît le Seigneur, on doit renouveler nos pensées et comprendre à la lumière de la parole la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Ça nous rendra libres. Amen, Maman Audrey. Justement, Maman Janine veut rebondir sur un point. Oui, je voulais rebondir, Maman Audrey, sur l'Église, parce que c'est une question que tu as posée tout à l'heure. Donc, comme on l'a vu dans le témoignage de Rita, son mari était chrétien, elle-même l'était, donc il y avait quand même une atmosphère assez... une bonne atmosphère. Et bien que moi, j'ai assisté au deuil, donc elle était quand même par terre pendant toute la durée du deuil, mais il n'y avait pas de pression. C'est donc une exigence de la part de la culture africaine
qu'en cas où tu perds ton mari, tu dois être par terre. Oui, jusqu'à ce que la personne soit enterrée. Exactement, mais c'est que tu perds ton mari ou même un membre de ta famille, dès lors que tu es une femme, dès qu'on t'annonce la nouvelle d'un décès, tu dois être par terre, tu dois dormir par terre, tu manges par terre, enfin bon, tout est par terre. Mais juste, je voulais ajouter quelque chose, Nadège, concernant l'Église. Parce qu'on trouve quand même, j'ai eu un témoignage d'une femme qui m'a dit, moi je suis chrétienne, j'ai perdu mon mari, on m'a fait faire certains rythmes. Alors ça n'a pas été jusqu'à la relation sexuelle avec le beau-frère, mais on lui a fait faire des chants, on lui a fait faire des baignades, et elle était un peu confuse. Et donc elle a demandé l'avis de son pasteur. Le pasteur lui a dit, écoute, on te soutient, on est avec toi, tout ça c'est du n'importe quoi, mais écoute, fais-le, mais ne cherche pas l'opposition, ne cherche pas, c'est compliqué. Fais-le, nous on te soutient, on est avec toi. Et elle m'a dit, sur la déclaration de son pasteur, elle l'a fait, mais elle n'était pas du tout elle-même dedans. Mais pour ne pas... Mais où est le satisfaire? C'est un peu contradictoire, le pasteur aussi. Oui, mais c'est une réalité, c'est ce qu'on trouve. Mais où est le Saint-Esprit dans tout cela? Où est la conviction et la direction du Saint-Esprit? Encore une fois, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous dira tout ce que je vous ai dit. Voilà. Il rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous dira tout de la part du Père. Écoutez-le. Pourquoi est-ce qu'on doit se fier aux traditions quand on a l'Esprit de Dieu et qu'on a la parole de Dieu? Et là, c'est justement, Maman Audrey, juste pour avancer sur le débat, parce que je pense qu'on est clair sur cette question, mais que se passe-t-il pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? La parole de Dieu est très claire. S'ils ont entendu, la parole de Dieu est très claire dans le livre de Marc, que ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui n'auront pas cru, après que les disciples aient annoncé la bonne nouvelle, ils seront condamnés. La parole de Dieu est claire. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas entendu, voilà, c'est ça. Le Seigneur est quand même juste. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur jugera certaines personnes d'après leurs œuvres, d'autres d'après la lumière qu'ils ont reçue, d'après leur propre conscience. Aussi, oui. Parce que leur conscience leur dit de faire des choses et quand ils obéissent ou qu'ils désobéissent à leur propre conscience, ils se mettent coupables eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. Et aussi, la parole de Dieu parle que ceux qui ont le cœur droit, quand ils entendront le jugement, ils se réjouiront. C'est-à-dire que nous serons tous d'accord avec le jugement parce que le jugement sera juste. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas 4 destinations. Voilà, c'est ça, j'allais demander. Justement, alors, c'est quoi les 2 destinations? On est en route pour le ciel ou on est en route pour l'enfer. Et comment se rassurer justement qu'on va dans la bonne destination? Si on est, par exemple, proche d'une personne qui est mourante, comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans cette phase-là pour qu'elle se rassure justement qu'elle va si on connaît le Seigneur déjà, et si elle connaît le Seigneur déjà, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit que si nous avons reçu, que la lumière est venue dans le monde, que certains l'ont reçu, d'autres ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pierre dit, vous avez été sauvés non pas par les traditions vaines de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus qui a été versé pour vous sur la croix. Amen. Donc la parole de Dieu est claire à ce sujet, et du reste, quand on est chrétien, on a cette paix, cette assurance dans notre cœur. Que si quoi que ce soit nous arrive, on sait où on va, et du reste, on attend tous et toutes le retour de Jésus. Amen, parce qu'on sait qu'au son de la trompette, Alléluia, un signal donné, au son des anges, de l'archange, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus. Mais malheur à ceux qui ne seront pas de ce voyage. C'est ça. Ça redonne un peu de gaieté, un peu de sourire, parce que ce sujet n'était pas... On occulte souvent dans les prédications face à cette notion que la mort n'est pas une fin en soi, comme disait Maman Audrey. Mais oui, il n'y a pas cette espérance. La vie continue. La vie continue. Voilà, exactement. La tristesse, c'est pour ceux qui restent. Dans le sens qu'on a perdu un être cher, on a perdu... Ça laisse un vide. Ça se comprend. Nous ne sommes pas des machines ni des robots. C'est normal que nous ayons des sentiments. Mais il y a des limites. Bien sûr. On ne peut pas se laisser emporter par le sentiment, vivre cela uniquement dans nos émotions. Il ne faut pas oublier qu'il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous relever, pour nous réconforter, pour mettre... Puisque le Seigneur voit la mort d'une manière complètement différente de nous. Pour lui, ce n'est pas la fin du monde. Puisque la vie, c'est une petite parcelle. C'est quoi, 80 ans, 40 ans, 60 ans? Sur la vie éternelle. Comparé à l'éternité, c'est juste un passage. Donc,
Le Seigneur veut que nous puissions voir la mort telle qu'il la voit. Et le Saint-Esprit est là pour nous réconforter, pour nous encourager et que nous puissions fixer nos yeux sur Jésus et sur les promesses du Seigneur, que si c'est quelqu'un qui est en Christ, on le retrouvera peut-être plus vite qu'on ne le pense. Amen, amen. Maman Audrey, on espère en tout cas se retrouver bientôt. Malheureusement, les sujets sont passionnants, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et justement, on va passer au mot de la fin. Je vais encourager tous ceux qui nous écoutent, surtout les chrétiens, à se tourner vers la parole de Dieu, à comprendre que le Seigneur, quand on est chrétien, on n'est pas comme les autres. On ne vit pas, je ne parle pas d'un orgueil, je ne parle pas d'une supériorité, mais on ne fait plus partie de ce monde et on ne vit pas comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous avons les Écritures, nous avons le Saint-Esprit. Allons vivre les choses selon le cœur du Seigneur, selon la parole de Dieu et écartons-nous et soyons libérés de toutes ces traditions qui nous incombent et qui ne font que compliquer notre vie et qui nous servent finalement à rien et ne contribue pas à notre progrès dans le Seigneur. Amen. 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 Amen, Maman Audrey. En tout cas, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Maman Janine. Et bien sûr, Magali et Maman Rita qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Merci à toutes celles qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent. Nous espérons que ce message vous a donné un petit peu d'espoir et que vous savez désormais que si un jour vous perdez un être cher qui part en Christ, il y a de l'espérance et que vous le retrouverez bien sûr dans la vie éternelle. Et justement, retrouvez-nous sur YouTube et sur Facebook avec vos commentaires, vos réactions, vos témoignages et aussi vos questions si vous en avez. Certainement, le sujet a suscité des questions. Donc, n'hésitez pas à partager les questions avec nous. Et en tout cas, nous espérons que ce sujet vous a éclairé, vous a édifié et que vous sortez de là avec un peu d'espoir dans votre cœur. Et en tout cas, on vous dit à très très bientôt pour la suite de notre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.